Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de septembre. Donc en premier, je prends une carte de l'oracle des voix des âmes comme premier message. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes vacances et puis donc que la rentrée s'est faite en douceur. Alors, premier message, éducation, décidément. Je viens de la tirer pour nos amis vierges et pourtant j'ai bien mélangé. Bon, éducation, ça peut être la rentrée scolaire, ça peut être... tiens, je vais quand même lire la carte parce que ça peut correspondre... Alors, mais on va donc prendre éducation. Ton âme, tu as appris à porter un masque et quand tu es en contact avec les autres, tu as appris à montrer certaines choses et à garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage. S'il n'a plus de sens pour toi, je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi. Redécouvre ta beauté intérieure, reconstruis ton cadre de référence, laisse la place de tes propres idées, de tes propres envies. Cela va te permettre de t'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. Voilà pour cette carte. Alors, je prends le Lightyear Tarot pour le tirage sentimental pour nos amis Capricorne. Alors, tiens, je tire un 2 de coupe. C'est une rencontre pour vous, amis Capricorne, qui va se faire. Alors, voilà. Alors, ceci est un tirage général, je le répète à chaque fois. Donc, si ça ne convient pas à ce que vous vivez, laissez tomber. Voyez d'autres tirages parce que, effectivement, on est quand même plus nombreuses à faire des tirages tous les mois. Donc, forcément, il peut y avoir un tirage qui vous conviendra mieux. Page de Pentacle. Donc, là, c'est un tout nouveau projet, apparemment. Il y a quelque chose qui est en train de vibrer. Alors là, on va parler plutôt de sentiments. Alors, première carte, on parle du monde, la tempérance. On parle de l'empereur. Oh, 3 cartes majeures, enfin, arcane majeure. Donc, importante. Le monde, c'est l'ouverture au monde, aux autres. C'est du, on va dire, de la... comment dire, je cherche mon... C'est quand même un succès, c'est un accomplissement, voilà, avant tout. C'est aussi une fin de cycle, vous allez quand même passer à autre chose. Il y a une ouverture, il y a peut-être aussi des voyages. Avec la tempérance, là, on vous dit d'être plus modéré, on vous dit de voir les choses plus calmement. Et avec l'empereur, là, on voit que vous avez une belle force mentale. L'empereur, c'est quand même quelqu'un de charismatique, qui a un pouvoir, une autorité, de la discipline. Donc, de belles qualités qui vous confèrent, amis Capricorne. Alors, ensuite, nous avons le 3 de Pentacle, le 2 de Pentacle et le 7 d'épée. Alors, dans ce tirage... j'y vois quand même une association. Alors ça peut être des amis, ou ça peut être aussi des collègues de travail. 2 de Pentacle, vous êtes quand même vous recherchez l'équilibre avant tout. Parce que avec un 7 d'épée, vous avez quand même peur d'être trahi. Vous avez peur de la malhonnêteté des gens. 9 de coupe, là, vous réalisez vos projets. Avec la lune, il y a quand même des choses qui sont plus ou moins claires. Il y a tous les...
C'est un peu obscur. Néanmoins, vous avez quand même beaucoup de ressentis, d'émotions. Vous avez peut-être la peur d'échouer aussi. Mais là, on vous dit qu'avec un 9 de coupe, que vous allez réaliser vos projets, vos souhaits. Et par contre, ça va vite arriver. 8 de bâton. Donc, il y a des événements qui vont arriver rapidement. Alors, il peut y avoir beaucoup d'échanges, d'emails, d'SMS, beaucoup de déplacements. Et donc, forcément, beaucoup, un mois qui va quand même bouger, surtout avec le monde. Alors, ce que je vais regarder, c'est quand même je vais voir les associations. Alors, le monde avec la tempérance, voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, le monde et la tempérance. Le monde et la tempérance. Voilà. Il est où, lui? Justice, harmonique, amoureux, la force, nom. Tempérance, voilà. Alors, au niveau sentimental, on vous dit nouvelle rencontre harmonieuse, sentiments sincères, échanges compréhensifs. Alors, moi, je pense que sur ce mois de septembre, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui vraiment va vous plaire, parce que c'est quand même quelqu'un de sincère. Il va y avoir de beaux échanges, hein. Et puis il va y avoir comme une ouverture pour vous, hein. Ça va être quelque chose d'assez clair, d'assez limpide. 2 de pentacles, vous allez quand même vous surprendre, vous questionner, vous allez essayer de rechercher votre comment on dit, votre tranquillité pour prendre des bonnes décisions, mais surtout de l'équilibre, hein, avec le 2 de denier. Alors, je vais voir aussi tempérance et empereur pour voir ce qu'on nous dit. Alors, tempérance et l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, tempérance, empereur, relation affective sécurisante et apaisante, bonne compréhension dans les échanges. Ouais, voilà, ça va être harmonieux et il va y avoir une bonne compréhension, des échanges. Donc, ça va être sécurisant, parce que l'empereur, c'est quand même quelqu'un de très sécure, hein. Avec le 4, c'est aussi de la stabilité. Voilà, donc vraiment, je pense qu'il peut y avoir... et là, on vous dit bien, hein, vous réalisez votre vœu. Donc, je pense que... Alors, ça peut être aussi, avec l'empereur, un signe du bélier. Ou avec la tempérance, ça peut être un signe du sagittaire aussi. Voilà. Alors, toujours est-il que vous allez être quand même un peu craintif au départ, parce que... eh bien, vous allez avoir peur de rencontrer quelqu'un qui est malhonnête ou mal intentionné. Donc, c'est pour ça que vous allez un petit peu hésiter. Mais on vous dit que, bon, ça, c'est des intuitions, hein, c'est peut-être des comment on appelle? Oui, des idées, des pensées limitantes qui vous freineraient peut-être dans votre échange avec cette personne, mais il ne faut pas justement s'arrêter à ça, il faut creuser, parce que vous apercevrez qu'effectivement vous avez une relation très sécure, où il y aura de la conversation, ça sera harmonieux, ça sera vraiment, ça va vous plaire, quoi, ça va bien correspondre à ce que vous cherchez. Avec la lune, bon, il peut y avoir des peurs, hein, aussi, hein, on ne vous cache pas que tout ne va pas être très clair, mais bon, toujours est-il que ça va vite. Il va y avoir beaucoup d'échanges et vous allez vous rencontrer assez souvent. Voilà pour ce tirage. Je vais prendre le Rider-Waite pour creuser un peu plus. Alors, on va mettre une carte sur la tempérance et une carte sur l'empereur. Alors, sur la tempérance, on vous dit 5 d'épée. Ah! Alors là, il peut y avoir, avec la tempérance, il peut y avoir des échanges assez virulents, hein. Mais bon,
ça peut être acéré comme langage. Et avec l'empereur, là, on vous dit, ah bah là, 2 de coupe. Alors, c'est plutôt un signe du bélier qui va venir vers vous, hein, puisque là, avec le 2 de coupe, on voit bien que c'est une rencontre. Hein, c'est la rencontre de 2 âmes sœurs. Donc, il y aura une vraie harmonie, de vrais sentiments. Il y aura une belle attirance aussi. Alors, on va voir aussi, on va questionner ce 2 de pentacle en plein milieu. Il vous dit quoi? As de coupe. Alors, non, vous inquiétez pas. As de coupe, c'est vraiment le bonheur, le nouveau départ, l'amour, la romance. Donc, rien d'alarmant. Avec un 7 à côté là d'épée, 7 d'épée, on vous dit l'étoile. Alors, bon, ça va. Le 7 d'épée avec l'étoile, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que de toute façon, s'il y a une personne malhonnête, vous serez protégé par l'étoile, par le divin. Alors, la lune, qu'est-ce qu'elle vous apporterait, la lune? La lune, elle va vous apporter, oh là, 5 de bâton. Alors, attention, oui, à la pleine lune, hein, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est, la pleine lune. Elle peut aussi vous apporter des sautes d'humeur et puis peut-être des conflits. Alors attention, hein, là il y a beaucoup de bâtons là en fin de mois, 5 de bâtons, 8 de bâtons, beaucoup de passion. Alors vous allez vivre certainement cette rencontre passionnément, donc attention. Alors 8 de bâtons, on vous dit roi de coupe. Alors, roi de coupe, ça peut être aussi un signe d'eau, comme poisson, cancer ou scorpion. 9 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 9 de coupe? On vous dit roue de fortune, très bien. 9 de coupe, il vous disait déjà que vous alliez réaliser votre vœu. Et avec la roue de fortune, on vous dit que la roue tourne à votre avantage et que vous allez vraiment vivre des beaux moments sur ce mois de septembre. Roue de fortune, c'est la chance d'évolution positive, le succès, le destin, le bonheur. Voilà. Voilà pour ce tirage du tarot, ami Capricorne. Un très très beau tirage. Franchement, je suis très contente de ce tirage parce que je vois que vous allez faire une belle rencontre sur ce mois de septembre. D'ailleurs, je vais le marquer. Une belle rencontre. Voilà. Alors, là, on démarre aussi, on continue avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu si on est dans les mêmes énergies que le tarot. On va voir. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne. Voilà. Alors, en dos, nous avons mois en cours. Ah, alors tout ce qu'on va vous annoncer là, c'est vraiment sur ce mois-ci. Alors, on parle de ralentissement, de corps physique souffrant, de blocage karmique. Bon, il peut y avoir en début de mois, vous pouvez, ami Capricorne, être un petit peu... alors peut-être que le mental fonctionne à fond, et là du coup, vous avez même des manifestations physiques. Alors on peut parler aussi de blocage karmique. C'est peut-être ce que vous avez aussi vécu auparavant. On parle de grosse avancée karmique, on est toujours dans le karmique, retombée positive, fin de cycle. On parle de dispute par contre, on parle de confusion, doute, et on parle d'abondance. Bon, je pense que la carte centrale parle de retombée positive, donc moi j'y crois. Vous êtes certainement en fin de cycle, parce que bon, on a vu quand même, je pense que dans votre tirage du tarot, il y avait quand même beaucoup de pentacles, tempérance. Oui, avec le monde qui est en 21, on parlait de fin de cycle. Et là, on vous le redit.
Donc, c'est forcément ça. Hein. Donc, je pense que ce qui va démarrer là, ça va être beaucoup plus harmonieux qu'avant. Il peut y avoir de la confusion, mais ça, on l'avait vu avec la Lune. Hein. Il peut y avoir des ressentis, des intuitions qui sont pas faciles. Mais bon, tout ça, c'est pas des énergies qui vont rester. Hein. Là, il y a quand même une grosse avancée karmique. Il peut y avoir aussi, il y aura de l'abondance. Alors, je vais lire quand même la carte de l'abondance, carte 28. Que vous dit cette carte? Elle vous dit abondance. Cette carte vous indique que vous entrez dans une période d'extrême abondance. Vos pensées sont alignées avec vos actes et de belles surprises en découlent. Cela peut être des opportunités amoureuses, professionnelles, matérielles ou financières, mais aussi une facilité à attirer des synchronicités. Donc voilà, moi je parle plutôt d'une opportunité amoureuse, puisqu'on l'a vu dans le tarot. Alors il peut y avoir, on a vu confusion, doute, ouais. On a vu la lune, hein, il me semble que c'est dans votre tirage. Donc là, il faut pas... ouais, on avait la lune, hein, elle est là. Donc c'est ça, c'est normal. Avec la lune, on a des peurs, on a des angoisses, on a des doutes, on a de la confusion. Mais ça se passe toujours dans le mental. Hein. Donc dans la vie, au niveau des événements, c'est pas ce qui vous empêche de vivre, hein, puisqu'il n'y a pas, on parle de retombées positives. Alors attention aux manifestations physiques, hein, donc effectivement, si vous n'avez peut-être pas la pêche en début de mois, ça peut se manifester avec sur le physique. Bon, grosse avancée karmique, carte 31, je sais pas ce qu'on nous donnait, je vais vous lire la carte. Cette carte vous indique que après des douloureuses épreuves et de longs efforts, vous venez d'intégrer et de libérer une clé d'évolution importante. Les schémas répétitifs ne se reproduiront plus, vous êtes libéré d'une partie de votre karma. Voilà, donc du coup, le karma, là, tout ce qui est passé, ça va rester de passé. Hein, vous n'allez plus repenser à tout ça. Et puis, vous allez, je pense, avancer. Alors, attention aux disputes. Hein. Ami Capricorne, je sais que moi-même, Capricorne, je sais qu'on a un verbe assez acéré et que, de toute façon, on dit les choses telles qu'on les sent. Et de temps en temps, on a quand même beaucoup d'intuition, donc du coup, on tape juste. Alors, ça peut nous valoir certaines inimitiés. Alors, faites attention aux paroles blessantes pour éviter les drames. Alors, avec ça, je vais vous prendre la sagesse de l'oracle. Hop, hop, hop. Tiens, regardez, âme sœur qui sort. C'est quand même, les cartes sont vraiment bluffantes. Alors, on y croit, on n'y croit pas, hein. Ça, moi, j'oblige personne à croire au tirage de cartes ou aux guidances. Alors, je dis tirage parce que paraît-il que moi, j'avais dit guidance et que je ne fais pas des guidances. Donc, je suis désolée de ne pas faire de guidance. Et je fais des tirages. Alors, j'espère que, j'espère que ça vous guidera quand même. J'espère. Donc là, je vais faire un tirage en 6 cartes. Alors, de temps en temps, c'est l'oracle, la sagesse de l'oracle, ça peut vous donner des conseils. Hein, c'est plutôt des cartes de conseils, je dirais. Alors, en dos, nous avons le lait et le miel. Alors, le lait et le miel, ça parle de la table, de gourmandise. Qu'est-ce qu'on peut lire? Carte 51. Carte 51. Alors, on vous dit le goût de la prospérité, débouché, issu de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Ah, c'est très très bien. C'est un bon signe. Alors, là, on parle de rien ne vaut chez soi, être équitable entre les mondes. Elle est souvent sortie, cette carte. Échange de cadeaux, celle-là aussi. Respect des règles et co-création. Alors, effectivement, rien ne vaut sans chez soi parce que c'est là où vous vous retrouvez. Hein. Donc ça, c'est une carte qui vous amène à méditer, à vous retrouver, à vous poser.
Être équitable, ben évidemment, on recherche tous l'équilibre, on recherche tous aussi la justice. Hein. Donc on dirait qu'il y a une balance là. On recherche tous de l'équilibre et la justice. Entre les mondes, alors là, je peux vous dire que cette carte, elle est très positive. Parce que là, sur un côté, vous voyez, c'est en gris. Et là, après, on vous montre la couleur, un monde plus en couleur. Donc, vous allez vraiment être en fin de cycle et aborder un nouveau cycle beaucoup plus gai, beaucoup plus lumineux. Ensuite, bah, il y aura des cadeaux. La vie vous réserve vraiment des cadeaux. Il faudra respecter les règles, hein, c'est-à-dire que bien, dans toute rencontre, il y aura des choses qui vont vous plaire, d'autres pas. Donc là, il faudra... là aussi, on parle d'équilibre, hein, c'est-à-dire qu'il faudra accepter ou tolérer les différences. Je pense qu'on parle de ça, je vais vous lire la carte. Respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales, les lois universelles. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. Alors, au niveau de la relation, s'entendre avec les autres signifie que l'on comprend et respecte qui ils sont devenus en raison du milieu, de la culture et de l'expérience qu'ils ont vécue. Trouver un terrain d'entente qui permette à la relation de s'épanouir tout en respectant l'individualité de l'autre. Agissez dans les règles de l'art au lieu d'essayer d'enfreindre les règles ou de contraindre les autres pour qu'ils se conforment à ce que vous voudriez qu'ils soient. Votre lien deviendra ainsi plus fort. Bon, respect des règles, voilà, il faut accepter aussi, si vous rencontrez quelqu'un, il faut accepter la différence et l'accepter tel qu'il est. Pas essayer de le transformer comme vous voulez vous. Ça, c'est souvent une erreur qu'on fait, nous, Capricorne. On a envie de quelqu'un qui corresponde à 100% à ce qu'on veut. Alors là, ça peut être un peu délicat. Et co-création, eh bien là, on parle plutôt de s'entendre avec des personnes pour créer. On n'est jamais seul pour créer. Et du coup, on parle de co-création pour donc créativité, art, inspiration, réalisation. Vous ne vous percevez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant de chaque jour à travers vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos intentions et vos actions. Donc ça, c'est très bien. Au niveau relationnel, les liens du cœur servent à vous inspirer, vous ouvrant à des idées nouvelles que vous n'auriez jamais trouvées seules. Vous regardez dans un miroir soutenu par cette expérience et vous vous voyez de manière inattendue. Qui est cet être extraordinaire qui vous regarde? Vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Votre amour est une œuvre d'art unique maintenant, la réelle incarnation de la beauté. Bah écoutez, là, vous avez vraiment de très belles cartes, amis Capricorne. Donc, je suis très confiante pour votre mois de septembre. Voilà pour ça. Ensuite, je prends l'oracle des amoureux. Donc, je vais prendre 2-3 cartes. Vous en choisissez une, celle que vous voulez. Et puis, et sinon, ben, vous pouvez prendre les 3 messages. Comme vous voulez. Premier message, deuxième message et troisième message. Alors, premier message, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Bon, il faut être patient, ami Capricorne. Deuxième carte, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Troisième message, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Et puis, je vous retrouve donc fin septembre pour le tirage d'octobre. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir automatiquement mes tirages. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai toujours un immense plaisir à faire votre tirage et je vous remercie de me suivre. Vous êtes une population très fidèle et je vous en remercie. Au revoir.